Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Donc, moi je m'appelle Domingues, je suis angolaise et je réside actuellement au Portugal dans la ville d'Aveiro. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu concernant la différence entre le visa de recherche d'emploi et celui du visa d'étudiant. Et j'espère bien que vous allez aimer. Déjà, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager avec vos amis. On est dans le générique. Beaucoup de mes abonnés veulent faire une demande de visa, soit visa de recherche d'emploi, soit pour le visa d'étudiant. Et j'avais déjà fait une vidéo de là où j'ai parlé de la différence entre le visa de recherche d'emploi et le visa de travail. Mais malgré ça, beaucoup de gens me posent encore des questions. Ah non, comment je peux faire pour le visa de travail partout? Pas. Alors qu'il y a déjà toute info que je vous ai disponibilisée ici au niveau de la chaîne. Alors, comme vous le savez déjà, le visa de recherche d'emploi, quels sont leurs avantages, et il y a aussi le visa d'étudiant. Juste, je voulais, beaucoup de gens me demandent, est-ce qu'avec le visa de recherche d'emploi, je peux étudier? C'est oui. Donc, le visa de recherche d'emploi, avec le visa de recherche d'emploi, une fois que vous aurez votre résidence avec le visa de recherche d'emploi, vous aurez la possibilité de s'inscrire dans une université. D'accord? Alors, avec le visa d'études, vous pouvez juste étudier et bien sûr, vous pouvez travailler parce que maintenant, les résidences d'étudiants, tout vient avec l'autorisation de travail. Donc, vous n'avez plus besoin de demander l'autorisation pour travailler plus d'2 heures. Donc, vous pouvez travailler si longtemps vous arrivez à gérer votre temps avec votre école, avec votre formation. Voilà, vous pouvez travailler. D'accord? Donc, on ne va pas dire encore job étudiant, job n'est pas étudiant, donc vous pouvez travailler. Cela dépend de vous et comment vous allez gérer votre temps et comment vous allez gérer les deux à la fois. Bien sûr que c'est compliqué, c'est difficile, mais vous êtes autorisé à le faire, d'accord? Ça, c'est l'une des différences entre ces deux visas. Avec le visa de recherche d'emploi, vous pouvez aussi étudier. Pourquoi? Parce que ce visa, une fois qu'après vous aurez la résidence, vous pouvez vous inscrire. Donc, une fois résident, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, inscrire dans des formations, patati patata. Alors, aussi, avec le visa de recherche d'emploi, une fois après que vous aurez votre résidence, vous pouvez faire aussi le regroupement familial, c'est-à-dire des membres de votre famille, si vous êtes marié, si vous avez d'enfants, d'accord? Si vous avez d'enfants, vous pouvez aussi le faire. Ainsi qu'avec le visa d'étudiant, vous pouvez aussi le faire. Mais il faut savoir qu'il faut après, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans votre statut, c'est juste étudiant, bien sûr. Il faut que vous prouvez encore de ce que vous travaillez. Alors pour la recherche d'emploi, vous serez déjà travailleur dans ce cas. Et donc, c'est plus facile de prouver. Mais c'est possible, d'accord? C'est possible de faire le regroupement pour les deux types de visas. Alors, une autre différence aussi entre le visa de recherche d'emploi et le visa d'études, c'est que le visa de recherche d'emploi, pour un premier temps, on ne sait pas encore combien ils vont donner au niveau de la résidence, si c'est une année, si c'est 3, si c'est 2 ans. Alors que pour le visa d'étudiant, si vous venez faire une formation en licence, vous aurez droit à 3 ans de résidence, c'est-à-dire votre résidence aura une validité de 3 ans. Si c'est pour le master et la formation professionnelle, c'est 2 ans. Et si c'est pour le doctorat, c'est 3 ans. D'accord? Une autre chose aussi, ça je parle plutôt pour les étudiants de l'enseignement supérieur. Pas pour la formation, pour ceux qui viennent faire la langue. Écoutez bien, quand vous allez venir faire la langue, normalement le visa qu'on va vous octroyer,
c'est un visa de 6 mois au maximum, 6 mois renouvelables. Mettez ça en tête que ce visa ne vous permet pas d'obtenir la résidence, d'accord? Ne vous permet pas d'obtenir la résidence juste après. Après, il fallait que vous trouviez soit un contrat de travail, déposer la manifestation d'intérêt, soit une inscription dans une université et après vous allez faire la demande pour la résidence étant étudiant, seulement ça. Mais sinon, avec le visa de formation linguistique ne vous permet pas. Et si longtemps vous n'arrivez pas, après la formation linguistique, vous n'arrivez pas à vous inscrire dans une des universités, il faut soit vous demander la prorogation de ce visa qui est encore 6 mois, soit vous faites la manifestation d'intérêt. Donc ça c'est la différence entre ce visa. Donc quand je parle de formation, c'est plutôt pour les études supérieures, d'accord? Voilà, et comme encore une autre différence, c'est qu'avec le visa de recherche d'emploi, quand vous allez venir ici au Portugal, vous allez travailler, du coup, vous devez payer après les impôts. Voilà, différemment des étudiants. Donc, l'étudiant ne paye pas des impôts, d'accord? Si seulement si il aurait un contrat de travail, il va commencer à payer des impôts, il doit déclarer l'IRS, qui est l'impôt sur le revenu, d'accord? Donc, mais sinon, les étudiants ne sont pas obligés. Les étudiants ne payent pas des impôts à l'État. Bien sûr qu'on paye la TVA partout, dans tout le produit et services qui nous obtenus, mais par contre, pour payer directement comme étant un travailleur, non. Alors que pour le visa de recherche d'emploi, vous devez le faire. Maintenant, quel est le meilleur? Pourquoi dois-je demander un visa de recherche d'emploi et pourquoi dois-je demander un visa d'études? Tout dépend de vos objectifs. Tout dépend de vos objectifs. Sachant que avec un visa de recherche d'emploi, vous êtes venu ici pour travailler, pour faire la vie, tout ça. Avec un visa d'études, normalement, ça devient un peu difficile pour vous si longtemps vous n'avez pas de parents qui puissent vous envoyer l'argent. Bien sûr que vous pouvez s'en sortir, comme je viens de dire. Tout dépend aussi de l'emploi que vous allez trouver, du boulot. Et est-ce que vous pourrez gérer les deux à la fois? Est-ce que le revenu que vous allez recevoir, ça vous aidera à couvrir toutes vos dépenses, dépendamment des universités? À l'exemple, vous êtes en train de faire une formation. Ici, il y a des universités qui coûtent 7 000 € par an. Normalement, pour cette université, l'échéance ou bien la mensualité s'élève à 700 €, 600 et quelques euros. D'accord? Maintenant, vous travaillez et vous gagnez combien? Il faut que vous gagnez au moins au-dessus des 1000 € pour pouvoir combler les 700 € de l'université, pour pouvoir payer votre loyer et tous vos dépenses, factures, entre autres. Donc, c'est ça la possibilité juste pour le faire. Alors qu'avec un visa de recherche d'emploi, voilà, il suffit juste de travailler, payer votre loyer si vous ne voulez pas, bien sûr, étudier. Donc, c'est-à-dire que les dépenses viennent être un peu moindres en comparaison avec le visa d'études pour ceux qui vont, voilà, pour ceux qui vont étudier seulement. Et maintenant, même dans le moment du processus, alors avec le visa de recherche d'emploi, ce qui est demandé au niveau d'extrait, c'est un montant déjà fixé, 3 mois, qui s'élève environ à 2800 €, voilà. Alors que pour le visa d'études, vous devez prouver que vous avez de revenus suffisants pour payer la scolarité. Ce n'est pas nécessaire qu'il se coûte 7 000, vous devez avoir dans votre extrait bancaire 7 000, non. Mais vous devez demander que vous pouvez payer cela, ainsi que payer votre loyer, votre nourriture, tout ça. Alors, c'est quelque chose qui est différemment du visa de recherche d'emploi. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est cette vidéo que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui concernant le visa de recherche d'emploi, la différence entre le visa de recherche d'emploi et le visa d'études. Il y a beaucoup de, il y a des différences, il y a aussi
des choses qui se ressemblent. Voilà, c'est à la fin, c'est des visas. Et les deux visas vous donnent la possibilité de fixer une résidence ici au Portugal, amener les membres de vos familles, faire d'invitations. Ah, l'autre chose que j'avais oublié, en étant étudiant, vous n'avez pas, c'est pas que vous n'avez, en fait, vous pouvez faire des invitations, mais la probabilité d'acceptation, c'est 0,00, différemment de quelqu'un qui a pris le visa de recherche d'emploi et il travaille, cette personne travaille déjà donc pour un travailleur. Pourquoi? Parce qu'en étant un étudiant, vous n'avez pas assez de ressources pour couvrir, ou bien pour inviter quelqu'un, ou bien pour faire une prise en charge aussi de quelqu'un. Si longtemps, vous prouvez que vous travaillez aussi. Voilà, c'est ça aussi encore l'une des différences, d'accord? Donc, c'est-à-dire les invitations, la prise en charge. C'est quelqu'un qui travaille, c'est plus facile pour cette personne de le faire que quelqu'un qui ne travaille pas. Pourquoi? Parce que quand vous allez le faire, il faut que vous démontrez les extraits, tout ça. Alors, si vous êtes seulement étudiant, donc là, ça devient plus difficile. Donc, c'est ça. On s'arrête là. Alors, laissez dans le commentaire si vous avez déjà commencé à entamer votre procédure de visa. Et dites-moi aussi en commentaire lequel de visa vous êtes en train d'entamer. Est-ce que c'est un visa d'études, visa de recherche d'emploi? Dites-moi visa de tourisme pour le Portugal. Laissez en commentaire. J'aimerais juste savoir si depuis quand même toutes ces infos que j'ai fournies, s'il y a des gens qui se sont lancés voilà, pour le Portugal. Et voilà, ça me fera réellement plaisir. Et j'espère bien que vous avez aimé encore une fois. Oui, je me répète. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager avec vos amis. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!